l'entité sioniste, hein. Je rappelle que les lois anti-révisionnistes, la première, c'est en Israël 1986. Après, c'était en France 1990, puis en Allemagne, en Belgique. Et ça a essaimé comme la peste, hein, comme un cancer, comme des métastases. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol. Et oui, il était plus sur YouTube, mais finalement, il revient sur YouTube. Comment ça va, Jérôme Bourbon? Bonjour à tous. Merci de m'inviter. Jusqu'à maintenant, je suis interdit de YouTube après avoir été interdit de Twitter, interdit de tweeter. Hein, j'ai perdu mon permis de tweeter, j'ai perdu maintenant mon permis de YouTube finalement, puisqu'aussi bien, une semaine avant Noël, c'était le petit cadeau de Noël que j'avais au pied du sapin cette année. C'était la fermeture, une semaine avant Noël, donc de la chaîne YouTube de Riverol, qui disposait quand même de 12 000 abonnés, qui a fait près de 2 millions de vues cumulées depuis 3 ans. Et objectivement, c'est un coup dur, parce qu'il est Ah oui. on a beau dire ce qu'on veut, mais quand on va sur des plateformes qui sont périphériques ou inconnues, c'est quand même plus difficile, on repart quasiment de zéro, hein. Zéro, bien sûr, parce que, évidemment, il est vrai que toute une série de sites communautaires juifs voulaient la suppression de cette chaîne, hein, à commencer par BTA. Ils s'en réjouissent qu'à chaque fois qu'il y a la fermeture d'un compte Facebook, d'un compte Twitter, d'un compte YouTube, une peine de prison, des amendes, des jours amendes, ils se réjouissent de ces victoires. Ils plastronnent tous, hein, y compris la LICRA, BTA, le BNVCA, etc. Donc, il est clair que c'est une censure juive. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, voilà. Il la revendique comme telle. C'est un fait. On en parlera tout à l'heure, mais si Rissane est en prison aujourd'hui, ça n'est pas le fait du Hamas ou du Hezbollah, hein, ni du collectif algérien de France, c'est le fait d'un certain nombre d'organismes juifs, hein. Ça, c'est un fait objectif. Voilà. Et il est certain qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la société, et singulièrement les réseaux sociaux, reposent sur une délation généralisée, ce qu'ils appellent une délation citoyenne. Bon, BTA et tant d'autres sont à fond là-dedans. Donc, dès qu'on fait quelque chose, ils signalent en masse, hein, les signalements sur Pharos, différentes autres organisations, à la fois pour nous faire interdire nos chaînes, nos comptes, et également pour nous créer des domaines. Nous, on veut vraiment nous détruire. Autrefois, ils pouvaient tolérer, vu qu'on avait quelques milliers de lecteurs et d'abonnés, bon, ils pouvaient tolérer qu'on puisse exister quand même. Aujourd'hui, ils ne tolèrent plus, finalement. Ils ne tolèrent plus ça. Ils veulent vraiment nous détruire complètement. C'est à l'israélienne, finalement, les Palestiniens, dont on rase les maisons, dont on passe sur leur corps, parce qu'il faut voir ce qu'ils vivent, c'est absolument effrayant. Même la culture des olives, le jardin potager, on rase tous si trop près d'une clôture, de manière complètement arbitraire. On les pousse au désespoir, on les humilie pour les faire fuir, finalement. Ils se sont fait bombarder pour Noël, hein. Voilà, tout à fait. Je veux dire, ça n'arrête pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de trêve de Noël, hein. Et aucun pays au monde ne pourrait se comporter de cette façon-là sans recevoir des bombes sur la figure, hein. Mais eux ont tous les droits à cause du passeport de la Shoah. Parce qu'il y a le passeport sanitaire, mais il y a le passeport choatique aussi, hein, qui leur permet une immunité, une impunité totale, quoi. Voilà. Parce que, comme disait l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, en Occident, on n'a pas le droit de s'approcher de la boîte noire de l'Holocauste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout est dit, hein. Oui, faut le savoir. Tous les gouvernants qu'on a actuellement, ce sont des laquais, des misérables laquais du lobby judéo-sioniste. Ça n'est que ça. Ah oui, mais moi, je vois bien. De toute façon, moi, Courageuse, vous savez, on est tous. Vous avez vu, Balance antisémite, nous ont tous mis dans un bateau de dans galets. quel bateau, bien sûr. On y Hein. est tous. On est assez peu nombreux. On me menace déjà de procès, fermeture, j'ai eu des suspensions partout. Bon. Ouais, Mais bon, tu connais bien. ouais, je connais bien, je connais bien. Ils ont un pouvoir aujourd'hui total, ces associations de la haine, euh, et, et en plus, bah, de l'intérieur, leur propre descendance nous explique qui ils sont. Et c'est incroyable. Éric Zemmour a été relaxé pour contestation de crimes contre l'humanité. Alors que Euh, des gens comme vous ne sont pas, toi ou Alain ou même Hervé, ils ne sont pas relaxés. bah, ces mouvements, ce pouvoir sioniste, en fait, il est dans les deux extrêmes. Et c'est la grande mâchoire, et on est au milieu, et on est mâché. Et aujourd'hui, il a réussi à convaincre les milieux nationalistes. Le prochain mouvement risque d'être encore plus radical, du coup, quand on voit la répression qu'il y a eu contre les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils se sont radicalisés, le pouvoir sioniste, on le voit aujourd'hui. Non, le pouvoir, il est entre les mains de cette communauté aujourd'hui qui s'affiche, hein. Rothschild, Soros et compagnie, et qui détiennent, on va dire, les moyens de communication qui permettent d'installer des hommes politiques à la tête de tous les pays, de manipuler les opinions. Ils n'ont jamais été aussi puissants, mais certainement à la veille de leur chaos, quoi. Et on a vraiment la sensation qu'ils sont en train d'imploser parce que leurs propres enfants, en fait, aujourd'hui, les dénoncent dans leur pratique. J'ai été violée par mon père, il m'a demandé de faire ça. On va dire la compétition victimaire, tout ça, ça appartient à un autre groupe que le nôtre. Donc, c'est une vraie révolution.
Et puis c'est surtout retirer le bâton, la laisse que les Rothschild nous avaient mis autour du cou. Ben, écoutez, je veux dire, les Juifs ont droit à une terre, les non-Juifs aussi. Donc à un moment donné, il va y avoir une monnaie qui n'est absolument pas reliée, effectivement, à l'ancien système Rothschild, et qui va forcément accueillir de plus en plus de monde. Parce que les gens voient bien ce qui se passe. On peut les tromper, leur dire n'importe quoi. Antisémite, antisémite. Mais c'est terminé, ça ne peut plus fonctionner. Parce que déjà, on n'est pas antisémite. Les Juifs ont tout à fait le droit de vivre leur truc, mais je veux dire, on a le droit aussi de vivre autre chose et dans une indépendance. Les Juifs ont droit à une terre, nous aussi. Ahmadinejad, c'est un aigle. Quand il est aux Nations Unies et que tous ces gens, il prend la parole et ces gens qui se lèvent et qui partent, c'est merveilleux parce qu'il parle au nom du peuple. Forisson, bon, lui, là, c'est carrément un ami proche. Robert est devenu un ami et il nous manque parce qu'il incarnait cette résistance, cette résilience et puis ce panache français, quoi. C'est-à-dire jusqu'au bout, je resterai sur ce chemin de la vérité. Je ne dois pas baisser le regard, baisser les yeux devant ces gens-là, quoi. Ah bah tiens, je suis en train de penser à ça, moi. Il y a Gad Elmaleh qui va reprendre un album, qui va faire un album de Claude Nougaro. Toi, je crois que tu apprécies bien Claude Nougaro. Putain, ça doit le retourner, ça doit le retourner. On a quand même dit que j'étais la tête montante de l'extrême droite française, quand même. Alors hier, il y a eu un attentat. Il y a une policière qui s'est fait poignarder. Oui, voilà. Alors, moi, ma première question, je vais être nette. C'est une question que je pose. C'est un Tunisien ou c'est un Juif tunisien? Première chose. Deuxième. Donc, qui l'a fait venir en France? Pour quelle raison? Pour quel motif? Et comment a-t-il bénéficié d'un droit de rester en France? Et donc, sinon, le seul commentaire que j'ai à faire, c'est un Tunisien musulman? Est-ce que c'est parce qu'il a crié à la Wakbar? Non, je ne crois pas. Je ne connais pas autant de musulmans qui égorgent ou qui tuent des gens. Par contre, des agents du Mossad, j'en connais. Enfin, j'en connais. Je sais qu'ils le font, je veux dire. Voilà, pour que ça soit clair. Et en plein Ramadan en plus. En plein Ramadan. Et est-ce que c'est un Tunisien musulman? Est-ce que c'est un juif tunisien? Est-ce que c'est un agent? Qu'est-ce que c'est? Voilà, qui l'a envoyé? Quelle était sa mission ici? Pourquoi il a bénéficié de conditions exceptionnelles pour rester en France? Hanouna doit se présenter au présidentiel. Hanouna contre Zemmour, moi je propose ça. Dans un pays occupé, il est tout à fait normal que ce soit des représentants de l'occupation qui se présentent. Et la logique, les véritables représentants, ceux qui font, qui ont détruit notre pays, c'est quoi? C'est Hanouna et Zemmour. Il faut qu'ils regardent qui est en train de nous tuer. Voilà. Et c'est pas Macron ou Marine Le Pen, ce sont des pantins. Voilà. Je veux dire, donc, les chrétiens et les musulmans sont persécutés des deux côtés, mais d'une manière différente. Et les persécuteurs de ces communautés-là essayent maintenant, pour se montrer invisibles, de les faire se battre ensemble. C'est quand même visible, ça. Il y a Israël qui a bombardé la Palestine encore et toujours, comme d'habitude, je viens de dire. Mais là, c'était quand même assez violent cette semaine encore. On a Joe Biden sur demande d'associations malfaisantes, racialistes. Oui, voilà, qui demande la reconnaissance du génocide. Agresser la Turquie a exigé la reconnaissance de la plaisanterie qu'elle est.